Bonjour et bienvenue dans la matinale. Pour ceux qui célèbrent et qui partagent ce moment de joie concernant la Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse naissance en Jésus-Christ en ce jour de 25 décembre. Oui, nous savons que c'est pas la date. Oui, nous savons qu'il y a plein de choses, mais certains chrétiens ont quand même décidé de célébrer la venue de Jésus-Christ. La matinale, le titre de la matinale ce matin, c'est « Satisfait ou remboursé ». Le verset de méditation pour appuyer, c'est Jean 3,16, que tout le monde connaît normalement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le titre, c'est « Satisfait ou remboursé ». C'est un slogan qu'on connaît aujourd'hui, c'est un slogan avec lequel on est habitué, mais en ce jour de célébration, pour certains, encore une fois, de Noël, où certains ont peut-être reçu des cadeaux, on a tous vécu ça. Avant la Noël, il y a un rush dans les magasins. Encore une fois, Noël, c'est pas censé être commercial, mais bon, bref. Il y a un rush pour acheter des jouets pour les enfants, pour acheter toutes sortes de choses. Mais ce qu'on ne sait pas tout le temps, et une fois j'avais vu un reportage à la télé, c'est que le lendemain de la Noël, le lendemain, le 26 ou même les quelques jours qui suivent, il y a aussi un rush dans les magasins où les parents rapportent les jouets défectueux, les jouets qui ont été cassés, pas en jouant, mais à l'emballage. Et si bien même que les parents qui achètent des cadeaux savent qu'il faut toujours garder le ticket au cas où le jouet ne fonctionnerait pas. Eh ben, c'est cette idée-là de satisfait ou remboursé. Moi, je me souviens, il y a longtemps, des années, le souvenir est encore très léger. J'avais reçu un jouet, je crois que c'était un camion. Je crois que c'était ma tante qui m'avait offert ce camion. Et je ne sais plus s'il était cassé ou bien s'il y avait un truc bizarre. Et on l'avait ramené à Cora. Est-ce que c'était pas Mammouth? C'est pour vous dire si ça remonte. Et on avait ramené, et je ne sais plus si on l'avait échangé ou si on nous avait dit de prendre un autre jouet. Parce que des fois, ça a tellement bien marché qu'il n'y a plus de jouets en stock. Et comme il est cassé, on vous dit carrément de choisir un autre jouet à la place. Mais quelle frustration de recevoir un cadeau, de recevoir quelque chose et au final, ça ne fonctionne pas. Je crois que je suis tombé aussi dans le piège. Des fois, ils vous offrent des cadeaux et on ne met pas les piles dedans. Le jour de la Noël, tu es là, tout est fermé, tout est férié, donc tu ne peux pas acheter de piles, donc tu joues avec le jouet, il n'y a pas de piles ou qu'à juste casser et au final, tu ne pourras pas les changer. Satisfait ou remboursé. En repensant un petit peu à tout ça, encore une fois, pour ne blesser personne, mais si certains célèbrent Noël, Jésus est considéré, nous pouvons le considérer comme le plus beau des cadeaux, le plus merveilleux des cadeaux que Dieu le Père a fait à l'humanité. Il a offert Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils unique pour l'humanité, pour qu'on soit sauvé. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que c'est un satisfait ou remboursé? Et on doit se poser la question. On peut se poser la question. Parce que on a déjà vu, on ne va pas se mentir, nous sommes des chrétiens, mais on est des hommes, on prie, on espère des choses, on attend des choses. Et certaines choses qu'on attend, des fois, ce sont d'autres qui l'ont. Le mariage, j'ai attendu, je t'ai prié, Père éternel, mais c'est quelqu'un d'autre qui se marie avant moi. Le travail, je l'ai attendu, j'ai prié Dieu, j'espère, et c'est quelqu'un d'autre qui a le travail avant moi. Au fond de nous, dans notre cœur, est-ce que nous sommes satisfaits avec le Père? Est-ce que nous sommes satisfaits avec Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes satisfaits ou est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une démarche de rembourser? Rembourse-moi. J'ai perdu mon temps à espérer. J'ai perdu mon temps à prier. J'ai perdu mon temps. Je crois qu'il nous faut considérer le plus beau des cadeaux que Dieu nous a donnés.
La réalité, c'est que, je le disais la fois dernière, des fois, on achète des jouets pour les enfants et les enfants regardent à peine le jouet et peut-être 2 jours après, ils n'ont pas même gardé, ils n'ont qu'à jouer puis l'autre bagaille, le jouet et tu te dis, jouet m'a acheté bien cher, le jouet que j'ai acheté bien cher, au final, je me dis, mais est-ce que ça valait le coup de l'acheter? C'est la dernière fois que j'ai acheté, ou peut-être qu'il n'y a rien l'année prochaine. Mais nous sommes des parents et l'année prochaine, on rachète. Dieu ne renvoie pas le cadeau. Dieu, le Père, ne renvoie pas Jésus-Christ. Il a envoyé une seule et bonne fois pour toutes. Maintenant, chaque année, il nous montre une facette. Cette année, ça a été peut-être la facette du jouet ou encore du cadeau où on voit plus l'amour. Cette année, ça a été pour certains la facette du cadeau où on voit encore plus la protection. Cette année, ça a été la facette où on voit la patience. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec Jésus cette année, le plus beau des cadeaux, mais sache que tu ne peux pas être remboursé, comme on dit. C'est ibaoli, bon. C'est juste que tu n'as pas bien saisi, tu n'as pas bien observé, tu n'as pas bien apprécié la facette de cette année, du cadeau de cette année. Je t'encourage et je t'invite à considérer Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Le beau cadeau, le cadeau qui est aimant, le cadeau qui est protecteur, le cadeau qui se donne, le cadeau qui se sacrifie, le cadeau qui prend des coups pour toi, le cadeau qui bloque des attaques, le cadeau qui te dit d'attendre parce que ce n'est pas le moment de te donner ce que tu veux. Jésus-Christ est le plus beau cadeau. Satisfait ou remboursé? Non, non, non. Je suis un enfant de Dieu, je suis satisfait. Que le Seigneur te fasse grâce. Prions. Père éternel, je te bénis encore dans ce jour. Oui, nous savons que ce n'est pas la date précise, mais nous avons décidé de te célébrer et nous avons décidé de te remercier pour cette venue parce que tu es le plus beau des cadeaux. Tu es un cadeau merveilleux. Et pardonne-nous lorsque nous n'avons pas été satisfaits. Pardonne-nous quand nous n'avons pas apprécié certaines facettes de ta personne, de ton caractère. Ce matin, nous nous repentons. Et ce matin, nous ouvrons le cadeau. Nous apprécions à nouveau le cadeau que tu es. Et nous te disons merci. Merci pour la vie éternelle. Merci pour les grâces. Merci pour les protections. Merci pour tout. Sois béni, Père. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Reste satisfait. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.